Le CEDEPS s'en félicite. Maïmouna Ndour Faye et ses collègues du patronat se réunissent le 16 août pour évaluer la journée et définir d'autres plans d'action. Dans cette lutte pour sa survie, la presse peut compter sur le soutien de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé, And Gueusseum et des organisations de la société civile. Selon Alioune Tine, les autorités ont besoin de la presse pour diverses raisons. Et pour finir ce triste anniversaire, les 10 ans de la mort de l'étudiant Bassirou Faye, le collectif des amicales de l'UCAD a organisé une journée de prière en sa mémoire, une journée également mise à profit pour revenir sur leurs différentes doléances. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. La journée sans presse d'hier a été une réussite totale d'après le patronat. Maïmouna Ndour Faye, qui tire un bilan satisfaisant, estime que la presse a fait preuve d'unité avec un mot d'ordre respecté à plus de 98%. Mais après cette journée sans presse et l'édito commun, le patronat se réunit le vendredi prochain pour l'évaluation et l'éventualité d'autres plans d'action. Après une journée entière passée en silence radio, l'heure est au bilan sur la portée de cette journée sans presse. On sait ce que c'est. Hier, on a su à quel point l'union fait la force. Les médias sénégalais, dans leur écrasante majorité, soit à 98%, ont suivi le mot d'ordre des patrons de presse. Télévision, radio, presse écrite jusqu'à la presse en ligne, plusieurs médias ont ainsi respecté le mot d'ordre. Mais attention, le combat n'est pas pour le non-paiement des impôts, selon la patronne de la 7TV. Parce que depuis lors, on nous fait passer pour ceux qu'on n'est pas, sans même nous écouter, vraiment. Que nous ne sommes pas. L'objectif était plutôt de sensibiliser l'opinion sur la morosité économique de la presse. Notre objectif était de sensibiliser et alerter l'opinion nationale et internationale sur les difficultés que traverse actuellement la presse sénégalaise. Des problèmes qui pourraient la tuer à petit feu si rien n'est fait. Cependant, les patrons de presse ne comptent pas se limiter à la journée sans presse et à l'édito commun de la veille. Après l'évaluation de la journée sans presse et l'impact de l'édito commun, nous allons prendre d'autres mesures, juste pour entamer des discussions pour régler cette situation. Blocage des comptes bancaires, mise en demeure sont entre autres des mesures prises par le gouvernement à l'encontre des entreprises de presse. Face à cette situation, le patronat alerte sur les implications, notamment avec certains qui commencent déjà à mettre la clé sous le paillasson. Et pour leur propre bien, les nouvelles autorités ne devraient pas laisser cette presse agoniser. L'alerte est du juriste et spécialiste du droit des médias, Ibrahima Ndiaye. Pour lui, les problèmes de la presse ne sont pas spécifiquement liés au fisc. Une structuration s'impose pour le bien de la démocratie. Suivons ce reportage de Omar Thiam et Tamsir Kanji. Son rôle d'arbitre ne souffre d'aucune contestation dans un système démocratique pluraliste. Cela dit, dernièrement, la presse fait l'objet d'énormes critiques. L'affaire du fisc est venue s'y greffer et a fait naître une polémique. Agressé de tous bords, le quatrième pouvoir a dit stop avec sa journée sans presse. Ibrahima Ndiaye salue l'initiative et justifie les attaques visées contre une frange de la corporation. Malheureusement, c'est le Sénégal qui, aujourd'hui, est comme cela. Par contre, celui qui vous voit comme quelqu'un qui est pour ou bien quelqu'un qui est contre, laissez-le dans cette position et vous appréciez ce que vous faites par rapport à votre propre conscience. La main du Premier ministre Ousmane Sonko serait-elle derrière cette chasse à l'homme, déguisée au regard des rapports entre ce dernier et le patronat de la presse? Ce n'est pas parce que vous avez volé et vous vous êtes échappé que le prochain voleur doit se prévaloir donc de votre liberté pour revendiquer sa liberté. Non, quand on n'est pas en phase avec la loi, on doit accepter d'être sanctionné. Pour les juristes, les soucis de la presse transcendent la question du fisc. Néanmoins, l'État et les patrons de presse doivent trouver un consensus pour capaciter au maximum les médias. Nous encourageons toutes les parties à s'asseoir autour d'une table et à discuter. Ce qui doit être payé doit être payé. Nous tous, nous en sommes conscients. Ceux qui doivent payer aussi, eux, peuvent avoir des difficultés
Ils n'ont qu'à dire qu'ils ont des difficultés et là, on fera étalage de tout cela pour trouver des facilitations. Cette capacitation doit trouver tout son sens dans les textes régis par la loi. Et pour y arriver, la dépénalisation des délits de presse doit tout bonnement être exclue. Donc il faudrait aussi que la loi puisse être là, respectée par tout le monde, sans que cela ne soit perçu comme étant une épée de Damoclès, comme les gens le disent. Il suffit tout simplement de s'adapter et de faire son travail tout en respectant les dispositions de la loi pour qu'il n'y ait pas de problème. Pour le bien de la démocratie, le quatrième pouvoir doit exister, de l'avis du juriste, avec l'appui des nouveaux dirigeants. Toutefois, les entreprises doivent s'acquitter de leurs dettes fiscales. C'est en réponse à l'indifférence des autorités que les patrons de presse ont engagé ce bras de fer, une question de survie face à un régime qui ne semble pas comprendre les enjeux. Selon Alioune Tine, les autorités doivent travailler avec la presse au risque de voir leur projet tant chanté sombrer faute d'écho retentissant. Alioune Tine est au micro de Moussa Mané. Mënoo promouvoir projet bi te ñii di presse duñ la jàppale. Même jàppale bu ci nekkee ni man d'accord naa ci projet bi ak d'accord ma ci projet bi mais il faut ñu waxtaan. déedéet xeex presse bi du solution faj presse bi mooy solution. Le projet je dis il faut faire en sorte que tous les Sénégalais s'approprient le projet et mettre en mouvement la société sénégalaise pour l'avènement de ce Sénégal nouveau et innové. Et de mon point de vue, si vous voulez le succès du projet, mais comment vous pouvez le faire sans la presse? Il faut le faire avec toute la presse. Il faut le faire même si vous voulez si vous voulez la bataille des idées. Il faut le faire dans la contradiction. Ils doivent recevoir les patrons de presse, faire un examen clinique des pathologies de la presse et trouver des solutions avec les patrons de presse parce que quand même ce sont les gens qui sont concernés au premier point. Et en bref, l'Alliance des syndicats de santé Azas des syndicats autonomes de santé Azas and Gueusseum marque sa solidarité indéfectible à la presse sénégalaise et son soutien sans faille au CEDEPS dans sa douloureuse épreuve contre le harcèlement fiscal dont il fait l'objet. Malo Diatiam estime qu'à l'image d'une ruche désertée par les abeilles, la triste journée sans presse d'hier que le gouvernement pouvait éviter par un dialogue constitue une véritable épreuve douloureuse pour les populations éprises de justice. Gueusseum réitère sa condamnation sans réserve de toute coupure de signal et de fermeture d'entreprises de presse par convenance étatique. La presse étrangère a également largement traité ce mouvement d'humeur des médias sénégalais. La journée sans presse a eu des échos au-delà de nos frontières. Plusieurs médias étrangers en ont parlé, ce qui donne une portée internationale au combat de ces patrons de presse. Suivons ce récit de Kadior Sissé. Journée sans presse au Sénégal, un plan d'action qui entre dans le cadre du mouvement d'humeur initié par les patrons de presse qui tirent le diable par la queue depuis l'avènement de ce nouveau régime. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, qui n'en peut plus de subir cette pression du nouveau gouvernement, a décidé d'avoir recours aux moyens de protestation à sa disposition. Le premier acte, la publication lundi 12 août d'un édito commun intitulé « Médias, la mort programmée, la journée sans presse » observée ce mardi est la seconde étape de la croisade contre ce que le CEDEPS qualifie d'une tentative de liquidation de la presse. Décidément, ce deuxième plan d'action n'est pas passé inaperçu au niveau international au regard de tous les organes de presse internationaux qui ont évoqué le sujet. Pour mettre un terme à ce bras de fer entre le CEDEPS et les nouvelles autorités sénégalaises, Reporters sans frontières réitère ses recommandations en faveur du dialogue et pour des réformes structurelles, pour le droit à l'information et la soutenabilité du journalisme et des médias. Les patrons de médias privés disent craindre pour leur liberté d'expression 4 mois après l'arrivée au pouvoir du nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Ils alertent notamment sur les mesures fiscales et économiques qui les mettent en faillite, a écrit le site web de la RFI. Jeune Afrique, VOA, Mediapart, APA News, entre autres, se sont tous épanchés sur la question. Une implication de ces médias étrangers qui internationalisent cette bataille entre le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal qui ne fait que démarrer.
Kayor Cissé, pour la deuxième fois dans l'histoire du Sénégal, dans l'histoire des médias du Sénégal, la presse a observé une journée sans presse. La première, c'était en juillet 2004 avec l'arrestation du directeur de publication du journal Le Quotidien Madiambal Diagne. 20 ans plus tard, la presse sénégalaise a réactivé ce levier de protestation. Cette fois, une mort programmée des entreprises de presse a été l'élément déclencheur, la seule perdante, la démocratie sénégalaise. Ces dernières années, la presse sénégalaise est mise à rude épreuve. Arrestations, passage à tabac, attaques, violences et dernièrement, rupture unilatérale de conventions ou pression fiscale. Et justement, la pression fiscale en ce moment est l'arbre des médias qui cache la forêt des difficultés. Des difficultés qui tiennent sur toute la ligne de l'entreprise de presse. Les réseaux sociaux lui font un tampon. Ses usagers la discréditent, la poussent à bout. Au bout du compte, l'alternative, la seule, la journée sans presse. Une journée où il n'y a pas de diffusion ni de publication. Une mesure extrême pour alerter sur l'état de déprime des organes de presse. Mieux impliquer l'État et tous les acteurs à réagir. Mais cette journée sans info n'est pas une première au Sénégal. En juillet 2004, le directeur de publication du journal Le Quotidien Madiambal Diagne avait été arrêté pour au moins 3 chefs d'accusation. 3 jours plus tard, toute la presse avait réagi. Au lendemain d'une forte protestation, les ondes de la radio n'ont pas émis, la télévision n'a pas diffusé et les quotidiens ne sont pas sortis. La presse sénégalaise a boycotté ce jour. En jour de 2008, également, durant lequel 2 membres de la presse ont été durement molestés, brutalisés. Marche, brassard rouge, alerte. La presse a failli ne pas voir le jour. Ce jour, sauvé. Ces dernières années, face à une situation de plus en plus haletante, où tout est médiatisé, détourné ou sinon manipulé, la presse affronte directement la dureté, l'inaction. L'État n'a rien fait, des quotidiens ont fermé, des employés ont perdu leur travail, la presse pâtit dans une phase critique. L'ultime alerte, c'est cette deuxième journée sans presse de l'histoire des médias au Sénégal. Une journée noire tachée sur presque tous les écrans, toutes les antennes et sur toutes les urnes de journaux. La liberté de la presse et le droit à l'information demandent à être repêchés. L'espoir est permis au sortir de cette journée qui ne rend pas hommage à la démocratie sénégalaise. Éducation et protestation. Il y a 10 ans, l'étudiant Bassirou Faye perdait la vie à l'UCAD. Le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a organisé ce mercredi une séance de primaire à la mémoire de leurs défunts camarades. Ces étudiants ont profité de l'occasion pour exposer leurs doléances et interpeller les autorités. Dieynaba Omar Sow. fukki fan ak ñeent ci weeru août 2014 fukki fan ak ñeent ci weeru août atum 2024 tey gilee la am fukki at ginnaaw bu Bassirou Faye génnee àddina ñi di étudiant wu université Cheikh Anta 14 août 2014 14 août 2024 10 ans après le décès de Bassirou Faye, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se souviennent toujours de leurs camarades tombés en champ de bataille. Une séance de prière est organisée ce matin en sa mémoire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter l'anniversaire de sa mort, mais également prier pour le repos éternel de son âme. Mais également appeler à l'État du Sénégal d'éviter ces genres d'actes parce que l'université Cheikh Anta Diop est un temple du savoir et que l'étudiant est venu pour acquérir du savoir. Et donc il doit retourner avec ce savoir pour servir le Sénégal. Venu assister à cette séance de prière, ce frère de Bassirou Faye revient sur les détails du dossier du supposé meurtre de l'étudiant. Gagné le procès, on a démasqué le coupable. Le gars purgeait normalement une peine de 20 ans. Nous devons appel, nous réduisons à 10 ans. Nous devons dire que grâce, grâce. C'est désolant quand même. Grâce, mon président, c'est irrévocable. Mais des femmes, ils ne méritent pas d'avoir la grâce. Ces étudiants ont profité de l'occasion pour exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'université. Sur le plan social, le service médical est mal équipé, mais également aussi du côté de la restauration. Nous savons tous ce que vivent les étudiants au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Ils passent à 2 heures de temps, voire 3 heures pour sur la queue pour se restaurer. Et sur le côté pédagogique, les infrastructures manquent, ce qui est déplorable. Le collectif des amicales de l'UCAD n'a pas manqué de mettre en garde l'État du Sénégal sur une potentielle installation d'une police au sein de l'université. Le campus social est là pour les étudiants et non pour des forces de l'ordre. Nous ne l'accepterons pas.
En bref, Adama Faye, beau-frère de l'ancien président Macky Sall, se retrouve dans une sale affaire présumée d'escroquerie de vente de terrain d'une valeur de 400 millions de francs CFA. D'ailleurs, il a embarqué dans cette affaire sa mère et son épouse. Selon Libération, les gendarmes de la section de recherche ont entendu comme témoin le 12 août dernier l'épouse d'Adama Faye et la mère de Mariam Faye Sall qui devait suivre. Elle se retrouve malgré elle dans une affaire de spoliation foncière. En politique, le député Ousmane Thiam du PDS invite le Premier ministre Ousmane Sonko à présenter au plus vite sa déclaration de politique générale, soulignant que les investisseurs attendent avec impatience des orientations claires de la part du nouvel collectif. Il a également appelé à la responsabilité des partis impliqués dans la polémique sur le port du voile dans les écoles, encourageant un retour à l'unité nationale et à la sagesse pour éviter des divisions inutiles. C'est urgent, après plus de 90 jours d'existence d'un nouveau Premier ministre, de venir quand même se mettre devant la représentation nationale pour décliner la feuille de route du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et je rappelle que ça, c'est un frein à l'État du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs évitent ou hésitent à venir au Sénégal ou parce que ce n'est pas encore clair. Nous avons quitté un régime et entamé un autre régime. Je pense que le Premier ministre quand même doit prendre ses responsabilités et venir à l'Assemblée nationale décliner la feuille de route de ce nouveau régime pour que la vie économique et sociale au Sénégal puisse se démarrer de bonne manière. Et nous tenons solennellement à le rassurer en lui disant qu'effectivement qu'il peut venir et que nous serons à ses côtés, nous allons l'accompagner pour qu'il puisse faire tranquillement sa déclaration de politique générale. Le Sénégal, c'est un pays laïque et qu'il y a toujours eu une cohabitation très pacifique entre musulmans et chrétiens. Je demande aussi bien au gouvernement, notamment à M. le Premier ministre et à l'Église, de prendre les responsabilités et de jouer balle à terre pour qu'on puisse continuer cette paisible cohabitation qui a eu depuis nos siècles entre nous et nos frères chrétiens. En visite d'amitié au Mali, le Premier ministre Ousmane Sonko a plaidé pour un rapprochement entre le Sénégal et le Mali. Il a été reçu lundi 12 août par le chef de la junte malienne. Un discours diversement apprécié pour Alioune Tine. Le discours du Premier ministre sénégalais est l'un de ses meilleurs discours. Selon lui, les pays africains doivent s'unir pour espérer le développement tant souhaité en Afrique. C'est un compte-rendu de Moussa Mané. Personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali. Des propos du Premier ministre Ousmane Sonko tenus à l'occasion de sa visite d'amitié au pays du Djatiguia. Des propos diversement appréciés par des analystes. Pour Alioune, ce discours fait partie des meilleurs du Premier ministre Ousmane Sonko. De mon point de vue, c'est un des meilleurs discours de Sonko. Si vous voulez, Sonko, le connaissant bouillant, il a fait vraiment preuve d'un sens diplomatique très élevé en reconnaissant d'abord, si vous voulez, la souveraineté des pays de l'AOS de s'organiser, d'avoir des partenaires de leur choix. Je pense que la reconnaissance de ce fait est extrêmement importante. Une visite synonyme de bonnes relations qu'entretiennent les deux régimes. Selon lui, l'Afrique est aujourd'hui divisée par la géopolitique mondiale, notamment la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais il faut que les Africains soient capables de se dire la priorité des priorités, c'est l'unité africaine. La priorité des priorités, c'est la solidarité africaine. La priorité des priorités, c'est les intérêts des États et des peuples africains. Et il me semble effectivement que c'est comme ça que s'inscrit le discours de, Sonko. Le Sénégal et le Mali, deux pays frères, unis par l'histoire et de par leur position géographique. Mais est-ce que vous avez écouté le discours de Choguel? C'est un long discours, le discours de Choguel, le discours de bienvenue de Choguel. Choguel qui s'appuie sur les textes de Senghor pour montrer les relations, les liens qu'on a eu entre le Sénégal et le Mali. C'est un long discours, un bon discours. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'était rendu au Rwanda participer à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame pour un 4e mandat avant de se rendre au Mali pour sa visite d'amitié.
Le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN, s'est rendu dans la commune de Thiès-Est, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la tournée d'information et de partage entamée depuis 2021 dans les 224 communes pilotes du projet. Une tournée pour constater l'utilisation des fonds sur le terrain, compte rendu Binta Traoré. Une mission du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal a magnifié les réalisations d'infrastructures à impact réel dans la commune de Thiès-Est, bénéficiaire de cette initiative gouvernementale. Aujourd'hui, après les visites effectuées au niveau de la commune de Thiès-Est, on a vu que cette commune-là n'a pas dérogé à la règle. Parce qu'on a vu une commune très impliquée par rapport à ce programme, mais aussi on a visité des investissements qui ont un impact réel sur les effets des populations de cette commune-là. Le maire de la commune de Thiès-Est est revenu sur les réalisations du PACASEN dans sa localité. Ils ont été à la cité Kër Khadim. Nous avons construit un poste de santé tout neuf avec un logement du personnel. Où nous avons construit une case des tout-petits pour les enfants qui squattaient des maisons abandonnées chaque année. Ils ont été sans doute à Fayou. Nous avons construit un poste de santé tout neuf. Ils ont été à Ersan, où nous avons réfectionné totalement un bloc de salle de classe, où nous avons construit à hauteur. D'ailleurs, j'aime attaquer les populations de Ersan pour leur dire que vous avez la seule école primaire publique construite en hauteur à Thiès. Et ça, c'est grâce au PACASEN. Ils ont été à la cité Kër Serigne Ablaye Yakhine, où nous avons réfectionné totalement le poste de santé avec la construction d'un logement ICP qui va être réceptionné. Et dans beaucoup d'écoles primaires de Thiès aussi, nous avons construit des salles de classe. L'édile de Thiès-Est a salué par ailleurs le prolongement du PACASEN qui permettra à sa commune d'en faire bénéficier d'autres quartiers. Nous avons appris que le PACASEN va être prolongé jusqu'à 2026. Et nous espérons pouvoir encore en bénéficier pour pouvoir faire des investissements dans d'autres quartiers où nous ne sommes pas encore allés. Donc nous remercions très sincèrement et du fond du cœur le PACASEN qui nous accompagne et qui permet de faire des réalisations pour nos populations. Le PACASEN, qui devrait finir en décembre prochain, a été prolongé jusqu'en 2026 par l'État du Sénégal en rapport avec ses partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale et l'Agence française de développement, grâce à une relance budgétaire de 70 milliards de francs CFA, surtout orientée vers les investissements verts. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve demain à 20h pour une autre édition. Merci. Au revoir.